Nous sommes en plein cœur de Remire-Montjoly et ce que vous voyez derrière moi, c'est la toiture entière d'une maison qui a été arrachée par le vent il y a un peu plus d'une heure. À mes côtés, Roland Wong, le propriétaire de cette maison. Bonsoir Roland Wong. Bonsoir. Vous étiez sur votre terrasse en fin de journée lorsque vous avez vraiment vu le temps changer. Qu'avez-vous vu? Ben, j'étais là, je regardais, j'ai vu il y avait du vent. J'ai été regarder, j'étais machin, j'ai vu les arbres et machin bouger beaucoup. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu Vram. Et puis je regarde là-haut, c'est clair. Il n'y a plus de toiture, mais tout est parti. Toiture arrachée, c'est toute votre habitation qui donc est sans toit ce soir. Dans quel état se trouve votre maison là? Ben, il n'y a rien, hein. Ben, il y a de l'eau qui coule partout avec la pluie là. Quels ont été vos premiers réflexes? Bon, premier réflexe, on a dit, j'ai regardé, j'ai vu que sur le parking, la toiture est sur le parking. Donc après, on a appelé les pompiers. Ils ont pu répondre tout de suite. Comment cela s'est passé? Ben, au début, c'était difficile de les joindre. Hein. On a dû faire plusieurs appels, c'est tout. Et là, vous avez réussi à sécuriser certains objets un peu précieux, puisqu'on rappelle quand même que vous n'avez plus de toiture, donc tout est à l'air libre. Ben oui, tout est à l'air libre. Hein. Ben, comme il n'y a pas vraiment de l'eau, j'ai essayé d'enlever tout l'électronique, là, la télé, tout ça, et puis j'ai essayé de le mettre à l'abri, au rez-de-chaussée. Vous êtes 3 à vivre dans cette maison. Comment allez-vous passer la nuit ce soir? Ben, ce soir, je me ferai héberger chez mon frère. Il habite un peu plus loin, là. Vous êtes inquiet? Un peu, oui. Vous me dites que vous n'avez jamais vu une telle situation. Ah non, on n'a pas vu. Hein. C'était comme ça, on a vu du vent, mais j'ai vu vraiment le vent soufflait. Puis d'un seul coup, j'ai envie de dire, j'ai entendu. Vrap. Merci beaucoup Roland Wong, bon courage à vous. Ici sur site, il y a les pompiers, la gendarmerie. Ils attendent que les équipes d'EDF arrivent pour sécuriser la zone puisqu'il y a des câbles au sol et cela peut être dangereux. Attention aussi sur les routes. J'ai vu tout à l'heure des automobilistes pilés parce qu'ils étaient distraits et regardaient les dégâts. Vraiment, soyons tous vigilants. Suivez l'info sur Guyane la Première.